Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide que mon collègue. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. En particulier que d'abord, nous n'avons pas complètement perdu André-François Ruot, puisqu'il est resté vice-président de l'Association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine, que je suis son pendant pour la Charente-Maritime, lui représentant l'ancienne Aquitaine, et Esther représente, puisqu'elle est basée à Limoges, le troisième élément de la nouvelle région. Et cette association est bien contente de vous voir, et moi aussi. Je vous parle donc, je suis Nathalie Rodriguez, et je vous parle de la maison d'édition qui s'appelle Les Petites Allées. J'ai là sorti nos 3 derniers livres, mais en réalité, ils sont assez peu représentatifs de ce qu'on fait, puisque on est quand même assez particulier. On est auto-tout. On est auto-diffusé, auto-distribué. On est aussi auto-imprimé et on est auto-tout. Et grâce au fait qu'on fait des petits livres, on peut faire tout ça effectivement tout seul. On a quand même une certaine bouteille. On a maintenant à peu près 80 titres à notre catalogue. Ce sont toujours des livres à poster, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme ça, avec une enveloppe dans une pochette cellophane. Et nous avons maintenant 4 collections. Alors, notre autre caractéristique, on est auto-imprimé, mais en particulier, on est auto-imprimé typographiquement pour les couvertures, puisqu'on a aussi, c'est comme ça qu'on a démarré, une imprimerie typographique. On est situé à Rochefort. Cette imprimerie typographique, elle date il y a vraiment très longtemps. Et on essaye de continuer à faire à la fois vivre la technique typographique et puis promouvoir quand même la littérature, parce que ça a beau être des livres à poster, c'est vraiment des livres. On a 4 collections. La première qui s'appelle la première collection a démarré avec Pierre Loti, forcément. Hein. À Rochefort, on pouvait difficilement éviter. Et d'ailleurs, on a trouvé des choses tellement belles qu'on est très content. Les 3 derniers titres qu'on a fait paraître sont vraiment la preuve du côté complètement éclectique de nos choix. On publie que ce qu'on a envie de publier. C'est ça qui est bien. Et on publie aussi bien des auteurs du patrimoine que des auteurs contemporains. On a par exemple, pour les 3 derniers, on a 3 traductions des 3 chants d'Ariel qui figurent dans La Tempête. On a un livre de Marilène Patou-Matisse que vous connaissez peut-être c'est une spécialiste de Néandertal. Donc on a un très joli petit livre qui s'appelle Fille Néandertal, qui est illustré par une artiste qui s'appelle Erolf Totor, qui est vraiment complètement branchée préhistoire et particulièrement Cro-Magnon, mais là elle a fait un petit écart, elle est partie sur Néandertal. Et puis le dernier s'appelle Merdiflore et Cacahuètes, c'est une parodie de Camille Saint-Saëns sur le texte de Maeterlinck de Péléas et Mélisande. On a une deuxième collection qui s'appelle Océanique, qui est du même format que la première et qui a vraiment le côté merveilleux de cette collection, c'est que c'est des auteurs, alors c'est tous des auteurs vivants contemporains, mais qui sont originaires du Pacifique. Sauf qu'on essaye d'aller un peu vers l'océan Indien, comme tout le monde, mais pour l'instant, on a surtout des auteurs du Pacifique, de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, des îles Marquises, de partout. Et c'est toujours un bonheur de rencontrer ces auteurs à l'occasion du festival Rochefort Pacifique, qui chaque année est un festival de cinéma, mais depuis 4 ans ou 5 ans, est aussi un festival, un salon du livre. Nous avons donc une troisième collection qui est illustrée, qui est d'un autre format, qui se présente toujours avec une enveloppe et une pochette cellophane, et qui est illustrée. Le dernier titre s'appelle Planer oiseau. C'est une très jolie berceuse d'un auteur camerounais. Et puis il y a cette collection, pour dire une photographie, qui est née, c'est la dernière née. Elle en est à son 12e titre maintenant. On attend le 13e pour la fin de l'année. C'est
le principe, en fait, a déjà été utilisé, on s'en est aperçu un peu tard, par les éditions Filigrane, dont j'ai retrouvé le nom depuis la dernière fois, Patrick Lebescon. Il s'agit de mettre en rapport une photographie avec un auteur. Alors, pour le coup, c'est encore des auteurs contemporains, puisqu'on a Jean-Paul Kaufmann, qu'est-ce qu'on a là ? On a Eduardo Berti, on a Vincent Pélissier, on a des grands photographes, on a une photo de Bernard Plossu, une de Gabriel Duplantier. Enfin, c'est une collection assez précieuse parce que elle est vraiment, c'est des textes inédits qui sont écrits pour la collection et qui sont des textes, magnifiques, hein, qui sont soit vraiment des textes qui parlent de la photographie, soit des choses qui partent de la photographie pour l'imaginaire de l'écrivain, soit encore autre chose, et qui sont très jolis. Voilà, merci beaucoup.